Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue sur Crypto. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo relative au Litecoin qui justement aura son halving day dans 14 jours. Généralement quand on parle de halving day d'une quelconque crypto-monnaie que ce soit, bien que majoritairement on parle de halving day de Bitcoin, tout le monde a tendance à croire que le prix va forcément prendre de l'ampleur. Une fois de plus, c'est ce qui crée un débat très spéculatif actuellement en ce qui concerne le Litecoin. De ce fait, j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement donner mes impressions et potentiellement voir quelles seraient les probabilités sur un certain mouvement de prix. Car rappelons que lorsqu'il y a un halving day, c'est vrai que par le processus d'halving day, généralement, on a la consuétude de voir le prix prendre de l'ampleur. Mais une fois de plus, ça va dépendre d'un facteur assez intéressant, en l'occurrence l'offre et la demande. Donc dans cette vidéo, tout crypto enthousiaste devrait savoir ce qu'est le Litecoin, puisqu'étant un pilier dans le marché crypto, aussi bien pour son aspect technologique en termes de prestation de services que pour son ancienneté. Néanmoins, fort est probable que certaines personnes viennent à découvrir ce qu'est le projet de par cette vidéo. De ce fait, je vais vous donner un résumé de ce qui se cache derrière le projet Litecoin. Vraiment, ce sera de façon brève car ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo. Le but étant de parler du halving day de Litecoin. Alors, tout de suite, vite fait, le Litecoin est un fork de base de code de Bitcoin avec des temps de blocage 4 fois plus rapides et une offre 4 fois plus importante. Le projet se considère complémentaire de Bitcoin tant qu'argent de leur Bitcoin. Il est souvent utilisé comme pseudo testnet pour Bitcoin, adoptant de nouveaux changements de protocole avant qu'il ne soit déployé sur Bitcoin. Je vous remets dans le contexte. Bitcoin a été créé, Bitcoin est serviable, Bitcoin est utilisé. Néanmoins, en fonction de l'utilisation des personnes, Bitcoin ne va pas répondre à tous les moyens. C'est justement parce que Bitcoin ne va pas répondre à tous les besoins. C'est parce que justement Bitcoin ne va pas répondre à tous les besoins, majoritairement le besoin d'émettre, en l'occurrence faire des transactions aussi longtemps que possible, aussi rapide que possible, que vont naître plusieurs autres blockchains, dont le Litecoin, qui viendra justement améliorer certains défauts de Bitcoin, mais principalement le manque de scalabilité. Une fois de plus, le fait d'émettre autant de transactions par seconde. Créé en octobre 2011 par ex-Google et Coinbase ingénieur, Charlie Lee, Litecoin est un fork du code source de Bitcoin qui se présente comme un argent alors de Bitcoin. Techniquement, Litecoin est presque identique à Bitcoin, avec des différences clés au temps de blocage, à l'approvisionnement, au hachage algorithmique et distribution initiale. Litecoin visait à conserver les meilleurs aspects de Bitcoin tout en faisant quelques optimisations pour son utilisation comme moyen d'échange. Notamment, Litecoin implémente des temps de bloc de 2,5 minutes en offre maximale de 84 millions. La pensée originale de Charlie Lee était que les confirmations de blocage plus rapides augmenteraient le débit de transaction et reproduiraient le temps dont les commerçants auraient besoin pour la confirmation de blocage. En l'occurrence, ici, on va tout de suite se rendre compte que Litecoin va tout simplement venir dans le but d'améliorer le réseau Bitcoin. C'est carrément une sorte de reprise. Quand on parle de fork, le fork en fait c'est une blockchain qui est dérivée d'une blockchain principale. C'est justement après ayant rencontré plusieurs difficultés sur la blockchain principale qu'on va décider de lancer un autre réseau qui sera similaire mais dans le but d'améliorer les défaillances du réseau précédent, sinon du réseau géniteur. C'est dans ce sens qu'on va créer le Litecoin. Rappelons tout de même que Charlie Lee en question, c'est le même qui a créé le Lightning Network de Bitcoin. Le Lightning Network qui est très utilisé aujourd'hui, qui a même facilement été implémenté chez Binance, tout simplement. Accepter Bitcoin ayant son propre halving day qui, pour rappel, est à 272 jours avec environ 40 732 blocs restants en ce qui concerne 210 000 blocs qui doivent être minés. Faut de constater que d'autres crypto-monnaies aussi ont leur propre halving day, majoritairement des crypto-monnaies basées sur le même algorithme de consensus que Bitcoin, en l'occurrence le Proof of Work, la preuve de travail, l'algorithme de consensus basé sur le minage. Et rappelons que de façon brève, le halving day, c'est tout simplement la réduction de moitié du nombre de jetons fournis par les mineurs de la crypto-monnaie qui fait justement l'objet de ce halving day. Et pour le cas en espèce, une fois de plus, c'est le Litecoin.
qui est tout simplement en fonction du compte à rebours à 14 jours au moment de la vidéo. Une fois de plus, au départ, on avait en termes de récompense 50 LTC, d'accord, 50 Litecoin. Puis après le 25 août 2015, 25, 12, 6. Et donc vous voyez que c'est carrément comme celui de Bitcoin. Pas étonnant vu que ce soit un fork. Et donc, on va remarquer quelque chose lorsqu'on va parler de halving day. C'est que il y a une phase d'accumulation, d'accord. D'abord, il y a le bull market. Bull market, après on tombe dans le bear market. Bear market, on a une phase d'accumulation. Après, on a une phase d'expansion. Et donc, les phases d'expansion sont généralement les phases de halving day. Après la phase d'expansion, on a la phase de réaccumulation. Après, on a le bull market. D'ailleurs, il est important que je vous le schématise, que je vous le montre de façon visuelle. Voilà de façon visuelle ce que je disais tantôt. Alors, on a un bull market. Après le bull market, on a le bear market. Après le bear market, on a une phase d'accumulation. Et donc, cette phase d'accumulation, c'est potentiellement celle au cours de laquelle plusieurs personnes vont acheter les crypto-monnaies de façon considérable. Car on va dire que ce sont les soldes, d'accord. Ensuite, on a l'expansion. L'expansion, et là, on parle je suis bien évidemment sur le cycle de Bitcoin, d'accord. Et donc, après, on a l'expansion. L'expansion, c'est majoritairement le halving day de Bitcoin, d'accord. C'est particulièrement dans cette phase-là qu'on a le halving day. Après, on a une réaccumulation. D'accord, puisque après le halving day, généralement les crypto-monnaies auront tendance à rentrer dans une sorte de vert. D'accord. Ensuite, après l'expansion, on a la réaccumulation, et après la réaccumulation, on a le bull market. Et c'est le même cycle de façon croissante, disons exponentielle, qui va tout simplement se reproduire. Et ben c'est la même chose à chaque halving day en ce qui concerne Bitcoin, mais aussi les crypto-monnaies qui suivent le même processus que Bitcoin. Et le Litecoin n'y déroge tout simplement pas. Alors, pourquoi le Litecoin, bien qu'étant le fork de Bitcoin, n'a aujourd'hui pas une grande valeur aussi considérable que Bitcoin? Si vous avez bien lu le résumé, vous avez compris que en réalité, l'offre maximale, sinon le nombre de Litecoin qu'il y aura pour toujours et à jamais, est bien plus considérable que celui qu'à Bitcoin. Donc, le niveau de rareté n'est pas le même, même si on part tout simplement sur un même consensus, ou bien on part carrément sur les mêmes propriétés. D'accord? Donc ça, c'est important de le préciser. Et du coup, là, on va revenir d'abord tout de suite sur le graphique de Litecoin. Alors là, je suis en weekly. Je vais venir ici. Vous allez voir qu'on quitte de là, tout simplement. Et ça fait ce que ça a eu à faire en termes de prix. Et vous voyez que cette zone-là, d'accord, celle-ci, celle-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si on veut vraiment assister à une hausse de Litecoin, il faudrait qu'elle soit cassée. D'accord? Il faudrait qu'il y ait une cassure à la hausse. Et donc cette cassure là va tout simplement engendrer le fait qu'on aille chercher des sommets encore un peu plus intéressants. Mais comme vous pouvez le remarquer ici, ça a été rejeté. Le prix a été rejeté ici, comme vous pouvez le remarquer actuellement. Le prix, il est très bien rejeté. Donc théoriquement, nous ne sommes pas prêts de casser cette zone. D'accord? Nous ne sommes vraiment pas prêts. Maintenant, il faut remarquer que quelque part, le plus grand sommet, on est dans la barre de 300 $, 200 $ ici. Les plus grands sommets, les derniers plus grands sommets qu'il y a eu, c'est pratiquement dans la barre de 200 $, 300 $. Et vous voyez que pour repartir là-bas, il faudrait déjà une grande impulsion haussière. Mais ce ne sera pas aussi facile même si on a le halving day, d'accord, dans 14 jours. Pourquoi? Parce que généralement, les fruits, si on peut le dire comme ça, sinon les résultats, l'impact du halving day, c'est toujours sur une période de 1 an après celui-ci. Et n'oublions pas que même s'il y a un halving day du Litecoin, ce qui va majoritairement réduire la quantité de Litecoin fourni, ce qui va créer une certaine rareté, bah, nous sommes toujours dans un contexte général et global de bear market. Et aussi longtemps que nous sommes dans un bear market, ne vous attendez pas toujours à des grands mouvements concernant certaines crypto-monnaies, peu importe la situation exceptionnelle. C'est que le halving day, lui, il a toujours son impact. Bien que ce soit sur le long terme, il y aura toujours de l'impact. Mais ne rentrez pas dans une certaine tendance de spéculation parce que ce sera le halving day et quand il y a le halving day, tout explose. Vous avez remarqué que même avec l'image que je vous ai montré, concernant Bitcoin, c'est seulement 1 an après le halving day qu'on a vraiment un retour du marché au vert.
on a vraiment une certaine explosion bull market. Jusqu'ici, tout n'est que cyclique. Je pense que sur le halving day de Bitcoin, bien sur le site de Bitcoin, j'en ai assez parlé, ou bien de la psychologie, d'accord, des investisseurs, la psychologie, la charte de marché financier. Je pense que j'en ai beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, il est important que vous puissiez rester lucide en ce sens. Dites-vous juste que c'est un processus, un phénomène qui est logique, qui est normal. Pourquoi? Parce que c'est dans la création, c'est dans le processus de l'évolution de la crypto-monnaie. Mais n'en faites pas toute une spéculation. Ne rentrez pas dans les histoires que les gens vont vous dire potentiellement que oui, achetez parce que ça va faire ceci ou cela. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir un mouvement. Et quand je dis mouvement, ce ne sera pas un mouvement potentiellement qui ira apprivoiser les 1000 $, les 500 $. Ce serait pour moi trop utopique et idyllique, surtout dans cette période de bear market. Maintenant, après le marché, il peut réagir comme il veut. Moi, je suis le Litecoin de très près. Est-ce qu'aujourd'hui, on a certaines innovations technologiques qui pourront propulser ce prix en ce sens-là? Non. Et il faudra aussi savoir que même quand on parle en termes d'innovation technologique, il y a des projets qui sont solides, qui sont très lourds, mais qui n'ont pas une grande faculté à prendre de la valeur en termes de prix. Et comme projet aujourd'hui, on peut tout simplement citer le ADA Cardano par exemple. Donc, voici ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Tout simplement, de rester lucide. Comprenez la situation dans laquelle nous sommes actuellement et n'attendez pas nécessairement trop le marché crypto. Une fois de plus, bienvenue sur les crypto. Peace out.